Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va vous faire voyager parce qu'on va parler séjour linguistique. Alors, c'est quoi les destinations phares? À quel âge est-ce qu'on peut partir en séjour linguistique et surtout combien de temps? Quand est-ce qu'on s'y prend pour organiser son séjour? Pour répondre à toutes ces questions, je suis accompagnée aujourd'hui d'Isabelle Bailleul. Bonjour. Isabelle, comment tu vas? Mais je vais bien. Isabelle, tu es la directrice commerciale d'Action Séjour, Oui. qui est un organisme de séjour linguistique, colonie de vacances et plein d'expériences pour partir à l'étranger. Et c'est toi qui vas répondre à toutes ces questions. Oui. Déjà, pour commencer, est-ce que Isabelle, tu pourrais nous rappeler le principe justement des séjours linguistiques? Le principe des séjours linguistiques, tout va dépendre un petit peu de l'âge des enfants. Mais le principe, c'est sur un âge moyen, c'est-à-dire à partir de 10 ans, c'est de partir en Angleterre ou en Irlande, par exemple, et avoir un principe de cours et d'une activité passion ou de la découverte d'une capitale, ou tout ça. Chez Action Séjour, justement, vous proposez plein de formats de séjour. On va y revenir justement en fonction des âges, parce que j'imagine qu'on ne part pas à l'étranger pour les mêmes raisons quand on a 10 ans et quand on a 17 ans. Tout à fait. Donc, il y a plein de formats de séjour un peu qui sont proposés. Est-ce que tu pourrais nous en parler, justement? Alors nous, on commence tout ce qui est séjour et immersion en anglais à partir de l'âge de 8 ans pour cet été et 6 ans sur les petites vacances scolaires. On commence par des American Camp en France. Ok. Où là, on est sur un apprentissage ludique de l'anglais, sans cours, avec une équipe complètement bilingue, soit des animateurs natifs. Tout ce programme, il a été créé par une enseignante en anglais et qui a un doctorat d'anglais. Et donc, on travaille sur toutes les thématiques culturelles, sportives, de tout ce qui va être anglophone. Ok. Ils vont apprendre quoi, les jeunes? Beaucoup à s'exprimer, j'imagine? Beaucoup à s'exprimer. Toutes les activités seront en anglais. Tout va être basé sur l'oral. À cet âge-là, en plus, c'est important. C'est ça. Et avec le jeu. Okay. Beaucoup de jeux. Par exemple, ils vont recréer la journée du 4 juillet. Okay. Voilà, en créant les costumes, en faisant des défilés. On va leur parler de la journée de Thanksgiving. Ils vont comprendre l'intérêt de Thanksgiving. Ou même une journée sur tout ce qui va être l'aspect la royauté en Angleterre. Voilà, maintenant c'est le roi Charles, mais avant c'était la reine Elisabeth. Voilà, tout ce qui se passe et tout ça va être fait en anglais et avec beaucoup de jeux, des tea time parties. Voilà, donc pas mal de choses. Et puis forcément, la fin de journée, c'est un peu plus la fête et tout ça. Et là, ils vont faire des karaokés en anglais ou des talent shows. Pour qu'on retrouve un petit peu ce qu'ils peuvent voir à la télé ou à l'école, partager avec les copains. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les enfants entre 8 et 14 ans qui n'ont pas encore le pas de partir à l'étranger, parce que c'est une étape de partir à l'étranger. Pour les parents aussi. Oui, pour les parents, pour les enfants. Voilà, et pour les plus jeunes, 8-10 ans, c'est pas mal en première immersion linguistique. C'est des grands groupes dans lesquels ils vont être? Pas du tout. Nos groupes sur les American Camp, comme ça, on va être maximum une quarantaine. Donc, on reste très cocooning avec tout un cadrage des animateurs, du directeur de séjour, où on est normé par une norme sur les séjours linguistiques. On est certifié NF, c'est la seule norme qualité qui existe sur les colos et les séjours linguistiques. Donc, on a cette norme, cette certification, et donc on doit répondre à des exigences qualité. Donc on est vraiment sur un encadrant pour 8 enfants, voilà, et avec des exigences linguistiques sur ce séjour. Et pour les plus de 10 ans, alors, vous proposez quoi d'autre comme immersion quand on a envie de partir? Voilà. Et bien, pour les plus de 10 ans, on va faire des séjours pour les 10-14 ans ou des séjours pour les 12-16 ans. On va essayer de faire des tranches d'âge un petit peu raisonnables pour pas qu'il y ait une trop grande différence dans nos groupes, puisqu'encore une fois, on est sur un principe de ne pas faire partir des grands groupes. Chez Action Séjour, on est plutôt dans la proximité avec les enfants, le côté rassurant, d'être à l'écoute. Parce que quand on fait partir des très très grands groupes, sur une semaine ou sur 15 jours, ça peut être plus lourd, plus long, et
pas top pour les enfants, parce que les enfants, ils ont besoin de pouvoir échanger aussi avec les animateurs, avec tout ça. Et donc, quand ils partent en Angleterre, à 10 ans, on les envoie en Angleterre. On a une super école à côté de Londres, à 1 heure de Londres, à Maidenhead, exactement. Okay. Et là, on a un super programme avec la visite des studios d'Harry Potter. Donc ça, génial. Les enfants, ils adorent. Et donc là, ils ont 3 heures d'anglais le matin. Donc, ils commencent leur séjour par un petit test d'anglais avec le professeur d'anglais. Puisque sur nos séjours, il y a l'encadrement anglais et il y a notre encadrement. C'est-à-dire qu'on ne les accompagne pas que jusqu'à l'école et on rentre et on vient les rechercher. Notre équipe reste sur place. C'est rassurant pour les parents, c'est rassurant pour les enfants. Et puis, ça nous permet de voir si tout est bien respecté avec notre partenaire, avec l'école de langue. C'est-à-dire que dans les cours, ils ne peuvent pas être plus de 15. Voilà, ils font des petits tests de niveau et ils sont mélangés avec des enfants d'autres nationalités, ce qui favorise l'échange. Bah, évidemment. Voilà. Et dans les cours, qu'est-ce qu'on va retrouver justement comme type de cours? Là aussi, j'imagine que c'est beaucoup d'oral, mais est-ce que c'est des mises en situation? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, traduire des chansons? Est-ce qu'il y a des thématiques particulières au niveau des cours? Alors, les cours, ils sont établis par l'école de langue. Donc, toutes nos écoles de langue, elles sont accréditées British Council. Donc, il y a vraiment un principe, c'est vraiment basé sur l'oral. Ils vont faire un peu d'écrit, mais on n'est pas du tout comme en classe sur un cours magistral. Là, ils sont 15, beaucoup de nationalités, donc sur des niveaux quasi équivalents. Et ils vont apprendre à progresser ensemble, mais vraiment basé sur l'oral. Donc, ça va être assez interactif avec l'enseignant anglais, mais vraiment pour que l'enfant se libère, apprenne l'accent, les expressions. Et on sort de l'anglais de Shakespeare, on sort de tout ça, on est vraiment sur l'anglais courant. Et donc, une fois qu'on a fait nos cours le matin, et l'après-midi, comment ça se passe alors? Eh bien, en général, une après-midi, une passion. Si un enfant est féru de foot, par exemple, on a un accord avec une école de langue, on a fait une académie de sport là-bas. Donc, il y a l'équitation, le foot... Il y a les activités aventures. Voilà, l'année dernière, on avait mis d'autres sports. Et sur le foot, on a un label. Le stage de foot, il est labellisé par Michael Owen, grand joueur des Red Stars. Donc, le matin, ils font leur cours d'anglais, basé sur l'oral, tout ça. Et l'après-midi, ils sont mélangés à une quarantaine, puisque là, il y a les autres nationalités. Où ils vont aller faire leur passion, donc le foot, sur la méthode de Michael Owen. Et là, c'est un succès. Donc ça dure soit une semaine, soit 14 jours. D'accord. Voilà. C'est trop bien. Ah oui, ils visitent les stades, ils passent une journée à Londres, ils vont visiter le plus grand stade de Londres. Enfin, c'est un séjour fabuleux pour les jeunes. Et ça, le choix de l'activité ou du sport ou de la thématique, en tout cas, du séjour, j'imagine que c'est défini à l'avance, avant de partir. À l'inscription. En plus du sport, il y a d'autres choses éventuellement qui sont proposées? Oui, on peut faire des découvertes de la ville. On a un séjour sur Canterbury, c'est une ville historique, médiévale. C'est mignon tout plein. Si vous connaissez pas trop Canterbury, ça ressemble un peu à Bruges en Belgique, avec ses petits canaux, tout ça. Et donc, il y a la visite de la ville, les points clés, mais adaptés aux jeunes. Voilà, pour pas que ce soit rébarbatif. C'est vraiment, ils vont faire des rallyes photos dans les rues de Canterbury, tout ça bien évidemment encadré. Et puis, pas mal de visites, une journée à Londres, ou des villes autour, qui ont des points d'intérêt, soit historiques, soit culturels, voilà, ou des choses plus adaptées aux jeunes, comme des quartiers avec plein de graphes ou ce genre de choses. Le street art. Le street art, bah oui, c'est vrai que c'est la musique, c'est des choses comme ça. Et alors, là, tu nous parles de Londres, donc de l'Angleterre, mais est-ce qu'il y a d'autres destinations sur lesquelles Action Séjour propose des expériences? On propose un superbe séjour sur l'Irlande, à Cork exactement, où on a un très joli partenariat avec une très jolie école de langue. Et là, c'est pareil, on a fait une grande académie de sport, donc on a des partenariats, enfin l'école de langue a des partenariats avec
le Football Club de Valencia, Ouais. en Espagne, avec un club de rugby très très connu sur l'Irlande. Et les enfants, donc c'est le même principe, cours et l'après-midi, passion. Ouais. Bien sûr, après, il y a toujours des visites de ville de prévues culturellement. En plus, oui, pour découvrir la ville où on est. Exactement, découvrir l'Irlande, découvrir la grande ville de Cork, tout ça. Et le soir, des veillées internationales s'organiser, parce que ça reste les vacances. Ça, faut pas l'oublier, Non, effectivement. Le but du séjour linguistique, ça peut être effectivement de se perfectionner ou en tout cas prendre aussi confiance, parce que des fois, c'est pas évident de savoir connaître son niveau et puis oser parler en anglais. Mais oui, tu as raison, c'est des vacances avant tout. Enfin, c'est sur des périodes de vacances en tout cas avant tout, donc faut s'amuser. Ah oui. Et on apprend mieux en s'amusant. Exactement. Je crois que c'est votre slogan d'ailleurs. C'est ça. Apprendre en s'amusant. Exactement. Et comment on choisit son organisme de séjour linguistique? Parce que finalement, c'est vrai que de pouvoir partir de manière encadrée, il y a quand même beaucoup d'offres. Mais est-ce que, notamment peut-être pour les parents, ça peut rassurer au niveau de l'encadrement, de la réglementation? Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais comment on choisit son séjour? Alors effectivement, il y a une offre très vaste aujourd'hui, et puis avec tous les sites internet, même les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut voir sur les fils d'actualité comme Instagram, Facebook, envoyez votre enfant en Angleterre, tout ça, mais vous ne savez pas qui il y a derrière ou quoi que ce soit. Choisir un organisme qui propose des séjours linguistiques, un gage de qualité, c'est justement cette norme NF. Et en France, on n'est pas beaucoup à l'avoir. On est 9 organismes, exactement. Donc là, je parle assez large. Et ensuite, ça va être le fait de se dire qu'est-ce que je recherche moi en tant que parent pour mon enfant. Est-ce que c'est un séjour en famille? Est-ce que c'est un séjour en collège? Est-ce que j'ai envie qu'ils soient accompagnés, mais qu'ils soient quand même en autonomie sur l'école de langue, sur le collège? Est-ce que j'ai envie qu'il y ait un suivi par l'organisme que j'ai choisi? C'est plein de questions que les parents doivent se poser et avoir conscience aussi de certains choix qu'ils peuvent faire. Les familles, c'est pas donné à tous les enfants. Quand on est hébergé en famille, l'accueil en famille, c'est pas du tout. Il faut que les parents en aient bien conscience. C'est pas du tout le même accueil que nous on pourrait faire en tant que parents quand on reçoit un étudiant étranger chez nous. En France, on a cette culture de la table, de la famille, de se retrouver sur des moments conviviaux. Voilà. En Angleterre, c'est pas la même culture. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de lien de famille ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que le moment d'échange que nous, on peut avoir à table avec nos enfants, les familles en Angleterre, elles ne fonctionnent pas comme ça. Culturellement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. En plus, ils mangent pas à 20h ou à 19h30. Ils mangent à 18h, 18h30. Mais quand ils reçoivent comme ça des enfants, c'est leur travail aussi de recevoir les enfants. Mais ils vont pas forcément. Si l'enfant n'est pas curieux, ne va pas leur poser des questions, ils vont pas forcément aller vers les enfants. D'accord. Voilà, ils leur donnent à manger, la chambre est propre, voilà. Mais il faut vraiment que ce soit des enfants qui ont envie. Qui aient l'initiative. Voilà. D'être, comme tu dis, d'être un peu curieux. D'être bavard, comme moi. Voilà, de vouloir partager des choses avec la famille, donc d'aller poser les questions. Si aujourd'hui on a des enfants qui sont un peu introvertis et tout ça, et pour un premier ou un deuxième séjour linguistique, je vous conseillerais le collège. Le collège, la résidence. Donc là, les enfants sont en groupe. Les enfants sont en groupe et hébergés sur le campus ou l'école. Et donc ça, c'est une autre forme de séjour. Mais il y a moins de déception si les enfants ne sont pas trop autonomes. Et dans d'autres pays que l'Angleterre, ça fonctionne aussi un peu comme ça ou pas? Oui, l'Irlande, c'est alors un peu moins, mais ça fonctionne un petit peu pareil. Anglophone, voilà. c'est un peu... Les familles américaines, c'est complètement différent. Voilà, mais on n'est pas du tout sur les mêmes budgets non plus. Voilà. On va parler justement du budget et de comment on organise son départ, parce que, donc on l'a dit rapidement tout à l'heure, c'est vrai que les séjours linguistiques sont complètement adaptés pour les enfants et les ados sur des vacances. Là, on est au printemps.
Oui. Finalement, si j'ai envie de partir cet été, par exemple? Je m'y prends quand? Dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Plus tôt vous prenez vos décisions, mieux c'est. Ouais. Maintenant, voilà, pour l'été, on n'est pas encore dans l'urgence, sauf pour certaines destinations très prisées. Parce que on a parlé des séjours linguistiques avec les cours, tout ça. Mais on a aussi des séjours découvertes à l'autre bout du monde, comme le Japon ou New York. Et là, il n'y a pas de cours proprement dit. C'est un petit groupe de 16 à 20 jeunes qui partent entre 14 et 17 ans. Mais là, ils vont aller à la découverte de New York, par exemple. Et s'ils rentrent dans un magasin, ils veulent faire du shopping ou au restaurant pour passer leurs commandes, tout ça, eh bien, ils vont devoir parler anglais. Donc, c'est une autre méthode de d'immersion, d'apprendre la langue. Et ils vont voir aussi le côté culturel de la vie new-yorkaise, cette vie à 1000 à l'heure. Voilà, ces lumières, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est des séjours où il faut s'y prendre maintenant. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une limite de place pour justement que l'encadrement d'une soit respecté et puis que l'expérience en elle-même soit la meilleure possible, de ne pas être dans un groupe avec beaucoup trop de gens, ce qui ne faciliterait pas justement le fait d'aller au contact des gens sur place. Exactement. Pour aller pratiquer. Niveau budget, alors évidemment, en fonction de la destination, j'imagine que rien la destination, la durée. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a des séjours en France qui peuvent démarrer à 500 €. Voilà. Et après, si on va vers l'Angleterre, on va plutôt être, si c'est pour une semaine, on va être autour de 1000 €. Mais tout est pris en charge. Quand on s'adresse à vous, on passe la porte d'Action Séjour, on dit je voudrais partir, je voudrais envoyer mon enfant, ou en tant qu'enfant, papa, maman, j'aimerais bien partir à Londres, ou à côté en tout cas, tu nous disais. Voilà, ouais, c'est ça. Avoir une petite idée en tout cas, mais surtout que tout est inclus, les repas, les transports aussi. Alors, il y a des départs au niveau de Paris, mais aussi on fait des départs de province. Donc là, il y aura des coûts forcément de transport supplémentaires, ce qu'on appelle dans notre jargon le préacheminement jusqu'à la gare de départ. Mais après, ils partent en Eurostar, par exemple, pour aller en Angleterre, de Paris jusque Londres. Ça, évidemment, quand on vous donne le tarif du prix du séjour, on vous inclut après l'Eurostar. Et donc, oui, tout est inclus. Et surtout, les démarches administratives, s'il y en a? Alors, au niveau des démarches administratives, l'Angleterre, depuis le Brexit, c'est le passeport obligatoire. À compter d'avril, il y aura un visa, comme pour les États-Unis. Donc là... Même pour les petits séjours? Même pour les petits séjours, oui. Et oui, ils ont tout fait. D'accord. Voilà. Mais dans les espaces personnels, un visa, ça reste à la responsabilité des parents, puisqu'il y a des règles administratives à noter dedans, qui sont assez simples, mais les parents ont les papiers d'identité, enfin le passeport de l'enfant. Et donc, il y a des questions à répondre. C'est comme pour faire un visa pour aller aux États-Unis. Voilà, ça va assez vite. Mais nous, on met les liens dans leur espace personnel pour qu'ils puissent se connecter facilement. Et puis, bien évidemment, la sortie de territoire à ne pas oublier. Oui. Parce que ce sont des mineurs. C'est quand même mieux. Voilà. Donc, si finalement on résume, partir en séjour linguistique, peu importe l'âge. Enfin, si, j'aimerais quand même qu'on revienne sur... parce qu'on en parlait, nous, ensemble, que ce soit l'initiative d'un enfant ou de ses parents, effectivement, partir à 10 ans ou partir à 16 ans, on n'attend pas forcément la même chose. Ton avis à toi, justement, sur pourquoi on enverrait son enfant dès 10 ans à l'étranger et, à contrario, pourquoi un ado aurait envie, justement, de partir à 16 ans? Alors, pour un enfant, à partir de 10 ans, je dirais jusqu'à 12-13 ans, ça va lui amener de la confiance en lui, de l'autonomie, de l'apprentissage dans la collectivité. La vie en collectivité, c'est quand même la base de ce genre de séjour. Mais ça va vraiment leur donner un premier aperçu de comment peuvent vivre les Anglais, par exemple, les Irlandais ou les Maltais. Et commencer à vraiment se lancer et voir l'intérêt de savoir parler anglais, parce qu'il y a un réel intérêt. Et puis, à partir de 16 ans, même 13-15 ans, c'est le démarrage des examens.
il y a le brevet des collèges, il y a le bac de français qui va arriver. Ça peut être la préparation. Un peu de perfectionnement. Oui, quand du même, perfectionnement. en langue. On a des types de séjours où ça va être la prépa bac. Donc, les enfants peuvent partir soit en cours chez le professeur, soit tout ça pour les aider à préparer leur bac du mieux possible. Et puis, ça peut être derrière 16-17 ans, pareil, la prépa, mais après bac. C'est-à-dire pour les études supérieures, tout ça. Et puis, avoir des formations qui peuvent être diplômantes, comme le TOEIC, par exemple. On a des programmes dédiés pour justement pouvoir passer son TOEIC ou préparer au TOEIC. Et là, forcément, l'objectif du séjour n'est pas le même. Pas du tout. Mais découverte, autonomie. Autonomie, perfectionnement perfectionnement de la langue. On en parlait aussi tout à l'heure et j'ai envie de te poser la question. On se dit, maintenant, est-ce que finalement, savoir parler les langues, c'est très utile maintenant? Il y a des téléphones, on a des applis, on a des IA qui nous aident à faire de la retranscription. Pourquoi, finalement? Pourquoi? Mais tu y as répondu, il y a tout le côté personnel, l'immersion qui, ça ne sera jamais remplacé par une IA, je l'espère, en tout cas. Non, ça c'est sûr. Et puis, quand on part en séjour linguistique et qu'on envoie ses enfants en séjour linguistique à l'étranger, il y a de l'internationalité. Ouais. Moi, je suis pas la génération réseaux sociaux. Je publie forcément un peu sur les réseaux, mais ce qui concerne le travail en général, très peu de communication sur ma vie, sur les réseaux sociaux. Je vois pas forcément toujours l'intérêt. Ouais. On peut critiquer beaucoup les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de faux, on ne sait plus trop où on en est. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose de très chouette. Je t'ai raconté l'histoire tout à l'heure et je vais la repartager. Oui, parce que c'est important. Mais quand moi je partais en séjour linguistique à 14 ans, Internet n'existait pas. Alors là, les jeunes qui nous entendent vont dire... Il y a eu une période où il n'y avait pas Internet. C'est un dinosaure, voilà. Mais Internet n'existait pas. Et pour communiquer et garder le lien avec des étudiants étrangers, eh bien, il fallait s'écrire par courrier. Donc, mettre une enveloppe et un joli timbre et l'envoyer à l'autre bout du monde. Et moi, j'ai gardé contact avec certaines personnes et notamment... un Australien que j'ai rencontré en Angleterre, qui venait que pour le côté sport. Parce qu'en Australie, il parle anglais. Mais lui, il venait pour le côté sport. Et donc, on a échangé nos adresses. Et tous les ans, depuis 30 ans maintenant, 35 ans, eh bien, on continue à s'envoyer nos vœux par courrier. Ouais. Aujourd'hui, les enfants, ils ont la chance d'avoir... des messageries. Des messageries, je ne sais pas si j'ai le droit de dire les marques ou pas, mais plein où on peut même se mettre des petites oreilles de lapin, par exemple. Et ils ont la chance d'avoir cet outil pour pouvoir correspondre à l'autre bout du monde. Et ça, je ne t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai une amie qui a envoyé ses 2 enfants en Angleterre sur notre académie de sport. Ça fait plusieurs années qu'elle nous envoie ses enfants sur différents centres, différentes écoles. Et elle m'a dit, ils sont rentrés transformés cette fois-ci. Okay. Transformés, ils sont revenus très à l'aise en anglais et ils ont adoré toute cette partie passion, foot, Michael Owen, ce programme de dingue. Mais surtout, ils sont rentrés avec des contacts. Ouais. Et donc, ils correspondent en anglais toute l'année avec des jeunes qu'ils ont rencontrés, qui sont espagnols, italiens, japonais. Et là, cette année, elle m'a dit, je te les envoie pas. Parce qu'ils partent directement chez les copains. Et ils vont directement chez les copains. Voilà. Donc, facilitateur. Tant pis pour moi, et tant mieux pour eux. Mais tant mieux pour eux. Parce que ça veut dire que ça aura eu un réel... un réel effet, un réel impact. Un réel... Et ça, ça, je pense qu'il n'y a que l'expérience qui peut jouer. Qui et là, pour le coup, on est vraiment dans ce que, moi, en tant que mère, j'ai toujours cherché pour mes enfants, c'est qu'il y ait ces petits déclics. Ouais. Voilà, parce que les petits déclics, c'est important. Et puis après, qu'ils soient suffisamment à l'aise pour pouvoir parler et continuer à échanger, en fait. Voilà.
Donc, si on résume, on part en séjour linguistique pour justement quand même perfectionner son niveau, Oui. que ce soit de manière intensive ou pas, que ce soit en Mhm. salle de cours ou pas. Tu nous disais tout à l'heure, Oui. il y a des séjours en immersion dans les villes qui peuvent être proposés, mais le fait de vivre la vie quotidienne sur place, bah, on est obligé de parler anglais. Exactement. Et il y a ce côté activité, passion, parce que bah, ça reste des séjours ludiques. Voilà, Oui. on n'est pas juste en salle de cours avec une note, avec des choses pas très intéressantes à apprendre, hein, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Et si on a envie de partir, bah, c'est maintenant, on se renseigne dès maintenant. Dès maintenant. Et on fait confiance à l'organisme avec lequel on part pour justement être bien encadré. Oui. C'est ça? Exactement. J'ai bien résumé ou pas? Tu as très bien résumé. Bon, bah voilà, c'est parfait. Bah écoute, merci beaucoup, Ben, Isabelle, merci. pour tous tes conseils, pour tous tes éclaircissements. Moi, ça y est, Voilà. j'ai envie de partir. Hein. Vous faites pour les adultes ou pas? Oui, Bah, si voilà. tu veux, je fais des séjours linguistiques pour les adultes aussi. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, si vous avez des questions, si vous êtes inspiré justement pour vous partir ou en tant que parent vouloir envoyer vos enfants, on l'a dit, en Angleterre, à Malte, même aux États-Unis, au Japon, bah, contactez Action Séjour. Évidemment, on vous donnera toutes les informations dans la barre de cette vidéo. À très vite. À très On prend vite. nos passeports. Hein. Ouais, ça marche. À bientôt. À bientôt.